Et c'est avec Landry Salanon que nous irons à la découverte de ce qui fait l'actualité, mais vu par les canards dans le parution de ce jour. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Etonji. Alors, nous démarrons la semaine toujours avec du politique ou d'autres faits. Oui, assez de politique d'ailleurs, de sujets politiques dans les colonnes à partir de ce lundi des journées. 3 sujets majeurs dominent d'ailleurs la une des quotidiens ce lundi, Joël Etonji, avec cette si longue missive adressée évidemment au chef de l'État, Patrice Talon, la longue lettre du politologue béninois Richard Boni Ouourou, qui vit évidemment au Canada, qui mène donc sa réflexion sur la question de la démocratie, notamment du développement, et fait notamment des propositions au chef de l'État. La pédagogie a été sans doute adoptée également dans cette lettre. On y reviendra dans un instant. Et puis le Bénin aussi qui perd quelques points, 13 points d'ailleurs, à travers un rapport d'un institut américain, Freedom House, sur la question de liberté. Nous sommes passés de 79, de la 79e place en 2018 à la 66e place en 2019. Que s'est-il réellement passé? Les raisons également sont évoquées dans les colonnes. Et puis, voilà, Dynamisme Info s'interroge aussi sur combien coûtent exactement ces déplacements incessants du ministre Oronla, qui depuis quelques semaines notamment va à la rencontre des populations partout dans le Bénin. Joël Etonji. Intéressant. Un plateau plutôt garni en termes d'information. Nous allons démarrer, mais dites avec quel quotidien? Nous démarrons avec le Nouvel Observateur qui nous parle de liberté dans le monde en 2019. Le Bénin dans les abîmes, voilà le titre du journal qui nous propose tout de même les images de quelques personnalités. Le chef de l'État, le président de la Cour constitutionnelle, le ministre de l'Intérieur, le président du PRD, sans oublier également le président de la Sénat. Voilà autant d'images à la une du journal Le Nouvel Observateur, sans oublier aussi le chef de la diplomatie, le ministre des Affaires étrangères. Et mandat présidentiel, cette interrogation toujours du Nouvel Observateur. Et si Patrice Talon faisait comme Alassane Ouattara qui est donc le président de la Côte d'Ivoire. Coronavirus au Bénin, du quiproquo, c'est une autre interrogation donc à la une du quotidien. Et la dépêche parle donc de cette lettre, cette longue missive, d'ailleurs de ce compatriote, réflexion et propositions sur la thématique démocratie et développement. Lettre au président Talon. La lettre a été donc adressée par le politologue Richard Boni Ouourou. Et coronavirus, Covid-19, de l'épidémie vers la pandémie, voilà donc cette interrogation, toujours à la une du journal La Dépêche. Sans oublier également cette célébration de la Journée internationale de la femme, c'était donc le 8 mars, et Amnesty, voilà, j'allais parler donc de ce message, de Sabisira Korogone, évidemment, aux différentes femmes. On n'oublie toujours pas, voilà, ce message de La Dépêche qui rappelle toujours que nous avons un confrère qui est donc en détention. Il s'agit de Ignace Sossou depuis le 23 décembre 2019. Matin Libre parle aussi ou revient, sur cette réflexion sur la démocratie et le développement. Richard Boni Ouourou écrit à Patrice Talon, le chef de l'État, c'est ce que nous dit le journal, qui nous parle aussi de cet anniversaire loin du Bénin, anniversaire de 6 filles du ciel. Des Dagbovi font le show à Dubaï, beaucoup d'artistes aussi évoqués. Des bouteilles de champagne également ont donc coulé, nous rapporte par ailleurs le quotidien. Et Dynamisme Info qui revient sur cette actualité ou qui parle de cette information. Gouvernement au contact de la population. Combien coûtent aux contribuables les incessants déplacements de Oronla qui est donc le ministre de la Communication? C'est donc une interrogation à la manche de Dynamisme Info. Le quotidien qui dit par ailleurs, Tchaourou, ne pas confondre la foule aux militants réellement engagés. Le ministre de la Communication qui était donc à Tchaourou, on sait très bien, le week-end dernier. Et puis, épidémie de coronavirus, le Bénin en alerte après un cas détecté donc au Togo. Et l'Afrique en marche revient donc, on parle de ces communales de 2020. Objectif de la rupture, c'est arracher Porto Novo au PRD, Porto Novo la capitale, au PRD, de Maître Adrien Hongweji. Les images de ces deux personnalités, le chef de l'État et le président du PRD, ancien président de l'Assemblée nationale. Et coronavirus toujours, plusieurs personnes sont donc mises en quarantaine. On rappelle par ailleurs le journal qui n'oublie pas également de parler de la GIF, la Journée internationale de la femme, entre folklore, stagnation et effet de mode. Point Média nous parle donc du parti Restaurer l'espoir.
Et notamment cette lettre adressée donc au COS-LEPI, véritable ingénierie de fraude électorale. Voilà donc les morceaux choisis par le quotidien qui revient sur cette lettre de Patrice Talon adressée donc au COS-LEPI. Et Journée internationale de la femme, Amnesty International n'a pas oublié Prudence Amonsou. Souvenez-vous de cette dame qui est donc décédée en marge des manifestations suite aux élections législatives exclusives. C'était donc à Kadjeon, elle est réelle, 7 enfants. L'Audace Info, à cœur ouvert, avec Fidèle Sonon, membre actif du parti USL, vers une stabilité politique stérile au Bénin. Voilà donc ce que dixit Fidèle Sonon, voilà, qui est donc membre du parti USL, dont le président d'honneur est Sébastien Germain à Javon. Voilà donc pour ces informations que nous tenions donc à partager avec nos téléspectateurs. Merci à vous, Landry Salano. Nous allons démarrer avec le nouvel observateur, son grand point d'interrogation, le Bénin dans les abîmes. Oui, le Bénin dans les abîmes, voilà, d'ailleurs une affirmation. C'est une affirmation. En plus, à la une du journal Le Nouvel Observateur qui parle de ses libertés dans le monde 2019. Il s'agit évidemment d'un classement de l'Institut américain Freedom House qui publie de façon chaque année d'ailleurs un petit rapport sur les questions de liberté dans le monde. Dans le rapport, le Bénin a été abondamment cité. On reconnaît d'ailleurs, on rappelle d'ailleurs le rapport. Le Bénin, qu'on a toujours connu comme un État démocratique, en tout cas depuis 2016 au moins, c'est pratiquement enlisé. Le rapport rappelle par exemple certains aspects, notamment depuis la gouvernance de Patrice Talon en 2016 par exemple. Les politiciens de l'opposition sont de plus en plus la cible de poursuite, dit donc le quotidien, tandis que l'indépendance judiciaire est donc compromise par la nomination, rappelle le rapport, de l'avocat personnel du chef de l'État au poste de président de la Cour constitutionnelle. Et plus précisément, à la page 26 aussi, Joël Yetondi du rapport, il est mentionné par exemple que le recul de la question de la démocratie en Afrique s'est accéléré depuis 2019 et que le Bénin, autrefois, qui était donc reconnu comme ce havre de paix, cité d'ailleurs presque dans tous les rapports, est devenu d'ailleurs un mauvais élève, avec notamment ce processus pour les élections législatives qui a été donc exclusif, avec notamment ce Parlement que nous avons connu. Tout cela a donc contribué à pousser, le Bénin à perdre 13 points selon le rapport dressé donc par l'Institut américain Freedom House, qui statue notamment sur les questions de liberté. Après ce qu'on a connu récemment sur ces nombreux rapports sur les questions de l'indice de développement, je vois une fois encore sur les questions de liberté. C'est d'ailleurs un secret de polichinelle, on le savait tous d'ailleurs. Et forcément, quand ça vient souvent de l'intérieur, on peut toujours vous taxer d'oiseaux de mauvais augure, vous qui ne voulez jamais faire ci ou ça. Mais parfois, quand il s'agit aussi d'un autre gars qui le dit, évidemment, on doit pouvoir penser à se remettre en cause. Voilà, les notes ne sont pas bonnes. Les résultats, aujourd'hui, du tableau qui est présenté n'est du tout pas bon. Il faut évidemment, penser donc à revenir un peu à la norme, surtout quand on sait que le chef de l'État de plus en plus s'interroge sur est-ce qu'il ne faut pas forcément changer de modèle quand il estime par exemple qu'après 30 années on n'a pas eu le développement. Est-ce que quelque part Patrice Talon ne nous dit pas est-ce que nous n'allons pas changer désormais de cap? Je crois que forcément beaucoup l'ont aussi dit, démocratie forcément n'empêche pas le développement ou bien la réalisation de développement. En tout cas, vous-même, vous faites déjà la transition. Le débat par ici fait rage. À l'occasion, nous offrirons aussi des plateaux pour Guyana qui donnent déjà de la voix pour soutenir avec véhémence. Et puis, le parallélisme de forme entre démocratie et développement. Là, nous parlons de la dépêche qui nous parle de cette lettre ouverte. Oui. Une si longue lettre. Une si longue lettre, pour rappeler un peu cette note de Simone de Beauvoir. Voilà la réflexion du compatriote Richard Boni-Ouourou, qui est donc politologue. Il vit au Canada. Il s'est adressé au chef de l'État Patrice Talon à travers une lettre ouverte, publiée par beaucoup de Canadiens aujourd'hui d'ailleurs, où il rappelle, par exemple, dans l'objet, ces réflexions qu'il fait notamment au président de la République, et d'ailleurs dans une grosse déférence. Il reconnaît par ailleurs que quelquefois, ses précédentes analyses ont sans doute heurté la sensibilité du chef de l'État, qu'il s'en excuse et revient cette fois-ci sur ses réflexions et notamment les propositions qu'il essaie donc d'établir. Il use d'une certaine pédagogie dans la longue lettre qu'il envoie donc au chef de l'État, d'ailleurs en commençant par l'éclaircissement d'ailleurs de certaines notions qu'on pourrait donc qualifier de basiques, telles que la définition de l'anarchie, la définition, disons, de la démocratie, pour venir dans une certaine démarche à conclure simplement que
la question du développement ou de la démocratie n'empêche pas la réalisation, la concrétisation du développement. Autrement dit, il n'y a pas forcément de corrélation entre les deux notions et c'est d'ailleurs la conclusion qu'il a au thème donc, de la lettre qu'il a donc pu publier. Il rappelle simplement que le seul fait d'être chef de l'État, par exemple, ne fait pas de vous, comment dit-on, un père de la nation, et qu'il recommande fortement au chef de l'État, Patrice Talon, d'être donc le père de la nation béninoise, en suivant simplement les recommandations, les différentes recommandations qu'il a donc faites. Patrice Talon peut encore, dit-il, se racheter au-delà de tous ces tableaux sombres qu'on a donc pu connaître sur la question de la démocratie, les questions de liberté, les questions disons, de ces élections exclusives. Voilà, le politologue estime quand même que le chef de l'État, Patrice Talon, peut également revenir être donc un père de la famille. Ce qu'il souhaite d'ailleurs vivement au chef de l'État, Patrice Talon. Voilà, la missive est donc publiée par Acid Kala, tel que la Dépêche et le journal Matin Libre ce lundi. Joël Etonji. On va faire, pour les quelques secondes qui nous restent, point média avec ce clin d'œil à la femme. Il ne faut pas oublier la mémoire de Prudence, dit point média. Oui, ce 8 mars, c'était donc la journée internationale de la femme. Amnesty rappelle donc qu'il y a une dame, voilà, qui s'est décédée déjà. Prudence à Moussou, dame Prudence à Moussou, décédée à Kadjéo. On se souvient de ces images qui ont circulé. 7 enfants laissés sous le bras, décédés sans doute. Amnesty rappelle également qu'on peut se souvenir de cette dame. Elle n'est peut-être pas là, mais si elle était là, elle aurait également célébré la journée du 8 mars. Merci à vous. Vous avez voulu rendre hommage à une grande femme. C'est Maria Maba, une si longue lettre par Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, une autre grande dame. Merci. Et puis, en tout cas, demain, c'est un autre jour. On va aller découvrir d'autres sujets. Justement, Joël Etonji. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt.